À partir du moment où on va écrire du code Transact SQL, c'est-à-dire des procédures stockées, des fonctions, des déclencheurs, eh bien on va être confronté aux difficultés de mise au point de ce code. En effet, tant que l'on utilisait des instructions SQL, SQL étant un langage descriptif, on décrit le résultat qu'on souhaite obtenir, et donc si la description est syntaxiquement correcte, eh bien c'est à SQL Server de décider de comment est-ce qu'il doit réaliser l'extraction des données pour répondre à la description demandée. Au contraire, dans un bloc Transact SQL, eh bien on indique ce que l'on souhaite faire, comment on manipule les données et à quel moment. Donc à ce moment-là, eh bien ça va être à nous de faire cette fameuse mise au point. Donc bien sûr, Management Studio propose une solution. Donc ici on va afficher un bloc Transact SQL dans lequel eh bien on a un curseur qui va parcourir nos différents clients et puis derrière eh bien des instructions fetch pour ramener le premier client ou bien ramener les clients suivants. Si on souhaite exécuter ce bloc, voilà, on va l'exécuter. On voit que pour chacun des clients, eh bien, il nous affiche le nombre de commandes passées. Quelque chose de tout à fait classique. Si jamais on a rencontré des difficultés de mise au point, eh bien, on peut définir des points d'arrêt en double-cliquant eh bien, dans la partie gauche de l'éditeur de requête. Voilà, on va surligner en rouge et on va pouvoir définir des points d'arrêt. Puis demander une exécution en mode débugage. À partir de ce moment-là, eh bien, l'interface graphique de Management Studio évolue un petit peu et surtout l'organisation des fenêtres. On voit apparaître en bas à gauche eh bien, une fenêtre variable locale dans laquelle eh bien, toutes les variables définies à l'intérieur de mon bloc Transact SQL sont présentes. Pour l'instant, je n'ai pas de valeur, mais on va bien voir qu'au fur et à mesure de l'exécution, eh bien, on va pouvoir valoriser. On retrouve ici notre pas à pas, d'accord, pas à pas détaillé, principal, au contraire sortant. On va faire par exemple un principal, donc on déclare une variable. On va ouvrir notre curseur, c'est une opération qui est importante. On va ramener notre première ligne d'information et on voit que dès qu'on a ramené notre première ligne d'information, eh bien automatiquement les valeurs qui sont enregistrées dans les variables @numéro, @nom et @prénom, eh bien ces valeurs sont affichées dans la vue variable locale. On continue donc, voilà, on affiche le nombre de commandes qui correspondent à ce client-là et on va stocker cette information dans notre variable @nombre, voilà, 3, puis on affiche, parfait, et on passe au client suivant, c'est Acajou Albert, on voit que ça apparaît en rouge, on y a attention sur une nouvelle valeur, alors hop, on refait le select, et on affiche, et ainsi de suite. Donc on va retrouver comme ça toutes nos informations bout à bout, et donc c'est très facile ainsi de mettre au point un script Transact SQL.